Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, la campagne de vaccination contre la grippe qui est lancée aujourd'hui. Les jeunes sont moins sensibles à la douleur que leurs aînés. Et puis, pas d'image choc dans la nouvelle campagne de prévention des accidents de la route. La prévention routière mise sur les sentiments. Et on va commencer avec le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière qui se fait en ce moment au ministère de la Santé. Comme chaque année, ce vaccin est particulièrement recommandé pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles. 10 millions de Français bénéficient donc d'un vaccin gratuit. Ils ont reçu un bon de l'assurance maladie pour le retirer en pharmacie. Ceux qui ne se feront pas vacciner pourront toujours essayer d'éviter le virus en se lavant les mains, on l'a vu, et en se tenant à distance de ceux qui toussent. Alors, c'est quoi la bonne distance de sécurité au bureau ou dans le métro ? Voici les précisions de Bruno Lina, virologue spécialiste de la grippe. Il répond à Victor Dolande d'Europe 1. On dit classiquement qu'en termes de transmission par voie aérienne, c'est un périmètre d'1 mètre autour de la personne malade qui est le périmètre contaminant. Vous risquez, si vous êtes dans un périmètre de 1 mètre, d'avoir une transmission. Au-delà de ça, le risque diminue significativement. Donc, il y a une règle d'hygiène qui peut être intéressante à mettre en œuvre, c'est qu'à partir du moment où on développe des symptômes grippaux au cours de l'épidémie de grippe, il ne faut certainement pas rester pour rendre service à tout le monde parce que vous contaminez tout le monde à ce moment-là. Il faut partir chez soi et se reposer. Les jeunes sont de moins sensibles à la douleur que leurs aînés. Les Français ont mal quelque part environ 4 fois dans l'année, mais quand ça leur arrive, les 18-24 ans attendent que ça passe tout seul. C'est ce qui ressort d'une enquête publiée ce matin dans le journal, vous êtes jeune, dans le journal Le Parisien, à la veille de la journée mondiale contre la douleur. Et puis sachez que la douleur la plus répandue, c'est... Le mal de dos, non ? Eh oui, le mal de dos. Gagné. Pas d'image choc dans la nouvelle campagne de prévention des accidents de la route. Cette campagne démarre aujourd'hui et alors qu'on avait l'habitude depuis 15 ans d'images choc avec des voitures écrasées, des traces de sang sur la route et des familles brisées, cette fois-ci la prévention routière mise sur l'émotion en montrant un couple d'amoureux ou un père avec son bébé. Le slogan c'est « On a tous une bonne raison de rester vivants ». Et rappelons que depuis le début de l'année 2014, plus de 2400 personnes sont mortes sur les routes de France. Et puis ça c'est une question pour Sabrina Philippe. Le cerveau a-t-il une âme ? C'est la question que pose le tout nouveau magazine Thinkovery. En kiosque ce mois-ci, il propose de faire du décryptage scientifique. En feuilletant ce premier numéro, on peut comprendre comment fonctionne l'hypnose, pourquoi les rêves rendent créatifs, où se logerait la conscience. Et puis j'ai appris aussi que pour mieux travailler et être en empathie avec les autres, on peut poser sur son bureau un nounours ou une poupée parce que ce qui est mignon déclenche plus d'attention et génère des émotions positives. Les Japonais qui adorent Hello Kitty, vous savez ce petit chat, ils envisagent d'utiliser ces objets enfantins pour améliorer les performances en entreprise. Bon, je vous renvoie de doudou, Jean-Marc. C'est bien, écoutez, c'est Julie, moi mon doudou, je la pose sur la table tous les matins en arrivant. Le chiffre du jour, c'est 15 000. 15 000 €, c'est l'amende que risque celui qui inciterait au binge drinking, donc c'est le fait de boire énormément d'alcool en peu de temps. Que cette incitation se fasse sur Internet ou dans les soirées, c'est une nouvelle infraction prévue par le projet de loi santé présenté hier par Marisol Touraine. Merci Anne. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.